Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Allez, c'est parti. C'est parti pour notre première question. Donc, un petit quiz de vocabulaire sur l'expatriation. Alors, la première devinette. Alors, le mot que je vais vous faire deviner, le premier mot, est en fait un verbe. C'est un verbe qui signifie que l'on va changer de logement. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'habite à Marseille. Si je décide d'aller habiter à Genève, quel verbe signifie que je vais changer d'endroit? Je vais habiter dans un nouvel endroit. Est-ce que vous l'avez? Donc, j'habite à un endroit et je vais changer. Je vais aller habiter à un autre endroit. Quel verbe signifie cela? Oui, vous l'avez? Super, c'est en effet le verbe déménager. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, je vois que Kathleen est avec nous, c'est super. Allô, Kathleen? Allô, allô. Bonjour, comment allez-vous, Kathleen? Bonjour. Je vais bien, merci. Super. Quelle est votre nationalité, Kathleen? Je suis philippine. D'accord, super, super, super. Eh bien, enchantée. Est-ce Oui, que c'est la enchantée. première fois que vous participez à nos quiz? Oui, c'est tout à fait la première fois, mais en fait, j'ai tout le temps regardé D'accord, super, il y a quelques mois déjà. Bah. C'est sympa. d'accord. Eh bien, parfait. Ben, bienvenue. Est-ce que vous êtes prête pour ce quiz sur l'expatriation? Oh là là, j'espère. Oui. Ok, je croise les doigts hein, si je D'accord, peux je croise aussi les doigts. prendre. Super, super. Allez, c'est parti, Kathleen, pour la question numéro 2. Si, comme Kathleen, vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît sur notre page Facebook. Alors, le deuxième mot à faire deviner, Kathleen, c'est en fait la zone qui sépare un pays d'un autre pays. Comment est-ce qu'on appelle cette ligne qui sépare un pays d'un autre pays? Immigré? Alors non, C'est ça. c'est vraiment l'endroit. Par exemple, si je suis en voiture, la police va peut-être m'arrêter à cet endroit. Par exemple, je suis en France et je vais en Italie. Et ben, à l'endroit où je passe de la France à l'Italie, la police va peut-être me demander mon passeport ou ma carte d'identité. Comment ça s'appelle cette zone? En fait, ça c'est douane. Bah, c'est je pense, pour contrôler, c'est ça? Alors, ça peut être à la douane, oui, mais comment s'appelle la zone? How do you call the border in French? Douanier. Alors, ça, c'est la personne qui travaille à la douane. Ah, Mais how do you call the border? Est-ce que vous savez? non, je sais pas. Non? Pas de souci. Eh Non, bien, il y a cette pas de- zone, hein, c'est la frontière. Ah, la frontière. Ok, La ça va. frontière, c'est la séparation entre un pays et un autre pays. Ok, D'accord. super. Allez, c'est parti pour la question numéro 3. La question numéro 3, c'est le nom de l'endroit où on habite. Ça peut être une maison, un appartement, un igloo. Comment est-ce que ça s'appelle tout ça? Oh, oh là là. C'est Ça, quoi? ça commence par un L, une maison, un appartement, un chalet, Location? Locataire? location. Alors non, Locataire? ça Non. ce sont les personnes qui louent un appartement. Euh, C'est un louer? synonyme, ce n'est pas un verbe, c'est un nom, Ah, et c'est un un, nom. un synonyme d'une habitation. Est-ce que vous connaissez le mot habitation? Euh, non, Non, c'est un loge. logement. Oui, super, c'est un logement, c'est ça. Le logement, hein, c'est l'endroit où j'habite, donc ça peut être une maison, un appartement, un chalet, un château éventuellement, une yourte, un igloo, c'est l'endroit où j'habite. Super, un point pour Kathleen, c'est bien. Merci. C'est parti pour la question numéro 4. Alors, c'est le nom d'un document qui
qui peut être exigé en plus du passeport pour rentrer dans un pays. Pour aller dans certains pays, je dois bien sûr apporter mon passeport et je dois aussi payer quelque chose pour obtenir ce document. Comment s'appelle ce document? J'ai aucune idée alors. Non, pas Parce du que tout. non, dossier, voilà. Non, Non, j'ai aucune idée avec pas de souci. C'était un visa. un visa, ok. Un visa dans certains pays, hein, en plus du passeport, il va falloir payer un visa pour pouvoir entrer dans le pays. D'accord? Oui, voilà. Oui, super, super, super. Aujourd'hui, le quiz est un petit peu difficile, hein, ne vous inquiétez pas, Kathleen. C'est super pour votre participation. Oui, yep. Je sais essayer, il n'y a pas de souci. Si j'avais pour le vocabulaire, bah, je tente. Il y a des Bien choses que je sûr, ne connais pas, voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr, pas de problème. Alors, la question numéro 5, donc toujours pour notre quiz sur l'expatriation. C'est un nom qui signifie que l'on obtient la nationalité d'un pays qui pourtant n'est pas notre pays de naissance. Comment est-ce que ça s'appelle? Si par exemple, je travaille 10 ans en Suisse, je peux demander d'obtenir ça, qui va faire que du coup, je vais Nationalité. la nationalité. Alors oui, mais le fait d'obtenir la nationalité, comment est-ce que ça s'appelle ça? Le fait d'obtenir la nationalité d'un pays qui n'est pas notre pays d'origine. Naturalisation. Oui, Oh, super, bravo, bravo. bravo Kathleen, super, c'est ça, c'est la naturalisation, tout à fait. Bravo, Mm, bravo Kathleen, c'est bien. merci. La question numéro 6. Donc, toujours dans notre thématique de l'expatriation, si par exemple, eh bien, on déménage parce que notre conjoint a trouvé du travail, mais que nous, on n'a pas encore de travail dans le nouveau pays, pour essayer de trouver un travail, on va postuler et ensuite, si notre candidature est intéressante, eh bien, le directeur ou la directrice de l'entreprise va peut-être nous proposer une petite réunion pour nous rencontrer et pour voir s'ils vont nous embaucher ou pas. Comment s'appelle cette petite réunion? Oh là là, je sais pas. J'ai aucune idée. Aucune idée? Non? Non, aucune pour moi. D'accord, pas de problème. Ah, je vois que dans les commentaires sur Facebook, quelqu'un a donné la bonne réponse. Oui, c'est ça, hein. C'est en effet un entretien d'embauche. Entrepreneur. L'entretien d'embauche, hein, c'est la réunion qu'on a avec le ou la responsable de l'entreprise pour laquelle on veut travailler et où on va essayer de donner des bons arguments, on va essayer de convaincre cette personne de nous employer dans l'entreprise. OK, ça marche? La question numéro 7. Alors, on reste toujours dans le monde du travail. Si je déménage, si j'arrive dans un pays qui n'est pas mon pays, et parfois, je ne suis pas autorisée à travailler si je n'ai pas ce document. Il me faut un document qui va m'autoriser finalement à travailler à l'étranger. Est-ce que Un permis. oui, très bien, très bien, très bien. Super, Kathleen. C'est ça, c'est un permis de travail. Super, très bien. Si comme Kathleen, vous souhaitez nous rejoindre, il reste encore 3 questions. Vous pouvez toujours nous retrouver, hein. Vous êtes prête, Kathleen, pour la question numéro 8? Ah bah oui, j'ai Oui, confiance. super. Alors, la question numéro 8, c'est une expression qui signifie qu'on est nostalgique, on est un peu triste quand on pense à notre pays, mais qu'on n'habite pas dans notre pays. Par exemple, moi, si je pars, si je suis expatriée, je ne sais pas, en Asie, et que je pense à la France, mon pays, et que, oh, je suis un petit peu triste quand je pense à la France, quand je pense à ma famille en France. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça, j'ai pas encore étudié à l'école. J'ai pas entendu cette Non? phrase alors. Non, j'ai pas, En anglais, c'est aucune, aucune. homesick.
to be homesick en anglais? Non? No, I don't have any Pas idea. de problème, pas de problème. Ça s'appelle avoir le mal du pays. Si j'ai le mal du pays, c'est que, oh là là, je suis nostalgique, je pense à ma famille, à mes amis, aux plats traditionnels, etc., etc. Ça marche? C'est bon de ça. Merci pour ça de me donner les réponses. Ah bah, il n'y a pas de quoi, c'est bien normal. Ah, super, on a une nouvelle personne qui vient de nous rejoindre. Alors, Ashwani? Ashwani Sharma, est-ce que vous nous entendez? Alors, Ashwani Sharma, il faut activer votre micro, sinon malheureusement, je ne peux pas vous entendre. Vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous venez, Ashwani? Oui, je suis indien. Indien, super. Alors, Ashwani, c'est votre prénom ou votre nom de famille? Sharma Ashwani. Donc, votre prénom, c'est Sharma? Prénom Sharma. D'accord, d'accord. Ben, enchanté, Sharma. Est-ce que vous pensez être incollable sur le vocabulaire de l'expatriation? Oui. Oui, super. Alors, Kathleen et Sharma, c'est parti pour la question numéro 9. Donc, il nous reste 2 questions, la question numéro 9 et la question numéro 10. Question numéro 9, soyez prêts, soyez prêtes. Oui, prête. Alors, oui, prête? Oui, je suis prête. Parfait. Alors, quand on va déménager dans un pays, quand on va s'expatrier dans un pays, on peut regarder, on peut faire des recherches pour savoir combien coûtent les écoles, combien coûtent, je ne sais pas moi, les produits alimentaires, combien coûtent les logements. Comment est-ce que ça s'appelle tout ça quand on regarde le prix de toutes les choses que l'on va devoir dépenser dans le pays? Est-ce que vous avez une idée? Un instant, madame. Donc, le fait de regarder le prix des logements, le prix des écoles, le prix des assurances, le prix de la nourriture, le prix des transports, comment ça s'appelle tout ça? Pour moi, c'est budget. Hein? Le budget, oui, il y a un nom spécifique. Mais je sais qu'il y a un vraiment mot spécifiquement pour ça. Oui, madame, je n'ai pas idée. Pas d'idée non plus? Eh bien, tout ça, Non. là, ça s'appelle en Maintenant. fait le coût de la vie. Le coût de la vie. Le coût de la vie, c'est justement le prix du logement, le prix de l'alimentation, le prix des écoles, des assurances, des transports. Tout ça, c'est le coût de la vie. D'accord, madame. Super. Et la dernière question, soyez prêts, soyez prêtes, Kathleen et Sharma. Oui, encore prête. Super. C'est un nom que l'on donne à un ensemble de valises, de sacs, de cartables. Quand je pars en avion, si je prends une valise ou un sac à dos, comment est-ce que ça s'appelle cet ensemble de choses? Bagage. Oui, bravo. Très bien à tous les deux, ce sont en effet les bagages. Super. Eh bien, Kathleen, bravo pour vos bonnes réponses. Sharma, bravo pour votre superbe participation. J'espère que vous en avez bien profité. J'espère que vous avez appris du nouveau vocabulaire également. Oui. Et j'en profite de vous avoir en ligne pour rappeler que l'école Prêt à parler propose des cours en ligne toute l'année. Donc, si vous souhaitez prendre des cours chez nous, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur notre site prêtaparler.ch et contacter la directrice pour prendre des cours chez nous. D'accord? D'accord. Merci pour cette merci beaucoup pour votre participation et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.